Coucou tout le monde, tirage du mardi. On va commencer par... on va commencer par des mots pour voir les messages du moment. En ce moment, qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil, comme message? Alors, on commence avec les mots. On sort 2 et 3 pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit impatience. Impatience, rencontre et chemin. Chemin, impatience, rencontre et chemin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, c'est comme si on nous disait qu'on est impatient de se rencontrer, de faire des rencontres et qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, qu'on est impatient de croiser certains chemins en fait. Il y a des gens qu'on a envie de faire un bout de chemin avec eux et qu'on est impatient. Il y a espoir, mental et communication. Ah là, ouais, il y a beaucoup, on est dans l'échange, on a espoir de rencontrer des personnes, on réfléchit beaucoup, on est vraiment dans le partage, les communications. Beaucoup ont le même chemin, beaucoup sont sur le même chemin et sont un peu impatients de se retrouver. Et il y a beaucoup de communication et de personnes qui sont dans le partage et qui veulent peut-être partager leur projet et peut-être se rassembler pour que ça aille plus vite. Ils sont impatients, il y a de l'impatience, il y a beaucoup d'impatience et d'espoir pour créer peut-être des choses encore plus gros. Et ça communique beaucoup. Ça communique peut-être pour se retrouver avec le chemin. Donc peut-être ouais, il y a un travail, il y a de l'organisation pour créer des rencontres, pour créer des rassemblements. Il y a beaucoup d'espoir et d'énergie mentale. Ouais, il y a vraiment beaucoup de communication et une grosse énergie pour être dans le partage et dans l'échange, l'entraide, l'échange. Et voilà, et tout ça. Ok. On va voir avec le Calypso. L'oracle Calypso. Alors la première carte, on va voir ce qu'on désire vraiment. Avec la première carte, qu'est-ce qu'on désire vraiment en majorité? Qu'est-ce qu'on désire vraiment en majorité? Ah, mince, il y en a trop qui sortent. Qu'est-ce qu'on désire vraiment en majorité, s'il vous plaît? Celle-là. Ensuite, on va voir le travail qu'on a à faire pour y parvenir. Le travail à faire pour arriver à ce désir-là. Et le résultat. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on désire en majorité? Le choix, le libre arbitre, l'aiguillage. Ouais, là, c'est... on a envie d'avoir le choix de décider nous-mêmes, en fait, et d'être libre, ouais, vraiment libre dans notre décision, en fait. Ça, c'est le désir en majorité, c'est de pouvoir avoir des opportunités, de choisir ce qu'on veut faire, être libre. Libre même peut-être de voyager, de circuler, de parler librement. Ok, ça, quel travail on a à faire pour y arriver? Le mot
monstre du placard, peur et angoisse. Sortir des peurs et des angoisses. Il y a juste à sortir des peurs et des angoisses pour arriver à ces choix en fait. À ces choix, ce libre arbitre et pouvoir faire ce qu'on veut vraiment en fait. Hein. Pour être vraiment libre, il faut sortir juste des peurs et des angoisses. Voilà. L'aiguillage, le monstre du placard. En fait, on nous dit que là, en majorité, on veut être libre, on veut du choix, mais il faut qu'on sorte de toutes ces angoisses, de tout ce qui nous fait peur, parce que normalement, si on sort de ça, et ben, on peut arriver à aller où on veut, faire ce qu'on veut, en fait. Hein. On a le libre arbitre quand même, au final. Donc, il faut juste arriver à sortir des angoisses. Et là, le résultat, si on y arrive, Sakai, ralentissement, attente. Ah, il y a quand même des attentes. Ça nous dit quoi par rapport à ça? Ça nous dit quoi? L'hiver, Sakai. Le résultat, ça peut vouloir dire qu'on sort des attentes en fait et des ralentissements. C'est ça le résultat, c'est qu'on peut sortir de... On va rajouter une carte par-dessus. On sort des ralentissements en fait. Et on se sentira beaucoup mieux dans notre foyer, dans notre cocon. Je vais rajouter une carte dessus pour le résultat. Si on sort des peurs et des angoisses. Il y en a deux. Alors, on a l'apprentissage, connaissance et sagesse. Du coup, on a plus, en sortant de l'angoisse des peurs, on apprend beaucoup plus vite, beaucoup plus de choses, on a plus de connaissances et de sagesse. Et grand succès. Hein. Reconnaissance, succès. Hein. On a la porte du succès si on sort de ça. Voilà. Ok, super. Ouais, il y a de l'apprentissage. Une fois qu'on sort de ces angoisses, de ces peurs, de tout ce qui nous ralentit, en fait, et ben, on arrive après à apprendre plus facilement, à être plus sage et à réaliser plus de choses et avoir vraiment de la réussite et beaucoup plus d'ouverture. Hein. La porte, c'est l'ouverture, il y a des chances, de la chance après. Hein. Il y a la réussite, le succès. Hein. Ok, super message. Hop là. Ensuite, on va voir avec... non, celui-là. Avec celui-là, les cartes de méditation. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, on en a deux. Donc, on a la carte poser ses limites. Savoir poser ses limites et la résilience. La résilience et poser ses limites. Donc là, ouais, il faut savoir quand même... dire ce qu'on veut pas et se laisser porter se laisser porter en fait hein, dans ce qu'on veut faire, dans notre cœur, on suit notre cœur en fait. Hein. Et vraiment se laisser aller et poser ses limites, savoir dire non, savoir montrer nos désirs, notre ressenti et être posé, tranquille. Hein. Ok. On va voir maintenant avec le message, un message de l'univers.
piocher. Alors on a, plus tu nourris ton attention sur quelque chose, plus cette chose s'amplifiera. Ce que tu veux nourrit dans ta vie. Ce que tu veux nourrir dans ta vie. La puissance de tes pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. Voilà. Toujours nourrir ce qu'on veut. Enfin, vraiment, nos pensées sont très, très puissantes. Donc, faut choisir consciemment ce qu'on veut. Enfin, comment dire, ce qu'on veut vraiment. Il faut chasser les mauvaises pensées et ce qu'on veut, il faut y mettre vraiment de l'attention. Nourrir cette intention et l'univers s'accordera avec ça. On va voir quel message, enfin qu'est-ce qui nous accompagne, enfin l'univers, qu'est-ce qui nous, c'est ça? Ouais, qu'est-ce qui nous apporte l'univers? J'ai cru que j'avais un autre paquet dedans. Choisir consciemment ce qu'on veut nourrir. Parce que si on pense à une mauvaise chose, et plus on y pense, plus on nourrit on met de l'énergie sur cette chose qu'on veut pas, qui nous énerve. Donc, et l'univers, du coup, il va s'accorder à ça et il va nous apporter encore plus. Genre, si on pense à un problème, et ben ce problème, si plus on y pense, plus on met de l'énergie dessus, ou à une personne, et ben l'univers va nous apporter quoi? Et ben encore plus cette chose-là. Donc justement, vraiment prendre du recul et choisir ce qu'on veut. Hein. Réfléchir à ce qu'on pense. Hein. Alors, on a l'accueil et la réceptivité. L'univers nous accueille, nous apporte l'accueil et réceptivité. Super. Ça, c'est bien. Accueil et réceptivité. Donc, il y a juste à se laisser porter. Hein. Juste à se laisser porter parce que on sera plus réceptif et on arrivera plus à accueillir peut-être les informations de notre âme et du coup on va comment dire, on va réussir à peut-être augmenter nos capacités, notre force de création et ouais, la puissance de nos pensées est incroyable, donc on va réussir peut-être grâce à l'univers qui va nous apporter l'accueil, la réceptivité en ce moment, et ben on va être plus ouvert et plus on va réussir à nourrir mieux nos pensées. Hein. On va être aidé pour ça en tout cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le normand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de quoi en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quel message? Alors, on a quoi? En d'autres decks, on a le cavalier. Quelqu'un qui arrive assez rapidement. Des communications, ça va parler. Il y a une cassure et la clé. Il y a des communications, peut-être quelqu'un qui va apporter des nouvelles et il y aura beaucoup de communication et quelque chose qui va y avoir quelque chose de soudain qui va casser peut-être une grosse révélation en fait. Quelque chose qui va se passer par rapport à des communications, des échanges.
Et ça va être une solution, la clé. Peut-être des procès ou des choses qui vont arriver ou des gens qui vont sortir du silence, qui vont arriver, sortir du silence ça va casser certaines choses. Hein. Ça va être la clé. Ok. En d'autres decks, on a l'arbre. Donc ouais, c'est... il y a quelque chose qui commence à prendre forme, à être plus stable. Ça peut parler aussi, l'arbre, ça peut parler de santé. Quelque chose, des nouvelles par rapport à la santé, encore. Des communications. Ouais. Ouais. Ou des incidents par rapport à des communications. Des conflits, ça peut être des conflits et il y aura des solutions qui vont être apportées. Il y aura une clé. Une clé. Ok. Hop là, j'ai tout fait tomber. On va voir ensuite avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Quel message? Quel message pour nous tous? Oh, elle a volé celle-là. Surmonter le traumatisme. Waouh, avec les loups derrière, j'adore. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation. Restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, ouais, restez vraiment centré, concentré, comme ce beau jeune homme là avec son genre d'épée dorée là. Et restez vraiment calme. Comme les loups, hein. Les loups, ils sont très... ils avancent... ils observent vachement. Ils sont très... ils analysent beaucoup. Hein. Et calmement. Ils sont vraiment calmes et ils observent. Hein. Donc, restez calme et restez centré. Hein. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation. Car si on est calme, tranquille, eh ben on trouve la solution plus rapidement que si on est dans les peurs ou dans le stress, dans l'angoisse. Faut rester, faut prendre sur soi et rester calme. Voilà. Elle est très très belle la carte. Bon, après c'est facile à dire de rester calme, mais après c'est vrai que la peur ça n'aide pas du tout, ça donne aucune solution. Ça rend plus malade qu'autre chose. Donc ça sert à rien d'être dans l'angoisse, dans la peur. Vaut mieux se poser tranquille et essayer de noter toutes les solutions qui nous viennent en tête pour sortir de nos problèmes, de nos soucis. Et ce sera beaucoup mieux. On va finir avec les grands oracles. Là, j'ai envie de sortir cet oracle. C'est lequel celui-là? Attends. Ah, c'est de la lumineuse. Alors, on va les mélanger comme ça. Hop, on va en prendre une. Pour nous tous, quel message? Elles sont un peu drôles, celles-là, j'aime bien. Alors, j'ai non, la petite rock'n'roll, là, c'est non, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc là, vraiment, en ce moment, on nous dit de savoir poser des limites et de savoir dire non. Surtout, en ce moment, peut-être qu'on a besoin de vraiment faire ce qu'on veut, de se lâcher, de peut-être s'isoler et maintenant de s'exprimer et de dire vraiment stop, non, ça suffit quoi. Donc oser dire et prendre les commandes, hein. Oser dire non et non.
Et comme ça, le oui, ce sera vraiment en toute sincérité et vous le faites, vous ferez les choses sans obligation, sans rien. Ce sera vraiment sincère, avec plaisir. Donc, savoir dire non, très très important. Ok, on finit avec un petit message du petit oracle Merlin. Alors, on va prendre une carte. Le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Alors, il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qui déclenche des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Donc, ce qui se passe en ce moment, on nous dit là que c'est un mal pour un bien et qu'il y a des événements qui révèlent des secrets. Donc, ce qu'on pense peut-être mauvais, et ben, ça déclenche après peut-être des opportunités. Hein. Très beau message. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.